Il faut que tu te dépêches parce que l'école va fermer, on va arriver en retard, ça n'arrive pas en retard parce que c'est pas bien. On peut faire la morale, il y a vraiment beaucoup d'arguments, sauf que ce sont pas ces arguments-là qui vont faire le levier que l'enfant va passer à l'acte. Si on veut qu'il passe à l'acte, il va falloir passer par des trucs et des astuces. Alors, la parentalité positive, c'est plutôt s'inscrire dans se servir d'outils pour s'inscrire donc dans des astuces de manière à l'amener là où on veut l'amener en évitant de se disputer. Je dis ça parce qu'on a 1000 demandes à leur faire et qu'en gros, eux, ils ont envie de répondre à une seule. Voilà, le gap, il est là. Donc, soit on passe par une astuce, ça peut être le double faux choix. Ce soir, haricots ou épinards. Il prendra le moins pire. Ou si on veut lui faire mettre son manteau, on dit Antoine manteau, par exemple. Ou lui poser une question. Quel temps il fait dehors? Il pleut. Qu'est-ce qu'on met quand il pleut? Le kawaii. C'est considérer que l'enfant, à partir du moment où vous allez lui faire croire qu'il est participatif, il va adhérer à votre demande. Maintenant, si on est face à un ordre, s'il se retrouve face à un ordre, il va se cabrer et s'opposer. Parce que c'est l'être humain, on a le libre arbitre, donc plus vous allez lui interdire et plus donc il risque de se cabrer. Donc c'est s'inscrire dans ces petites astuces que je vous ai données et il y en a plein d'autres qui permettent en fait d'éviter de se disputer parce qu'il y a beaucoup de petites choses qu'on a à demander et si on se dispute, on va briser au fond ce qu'on a de plus cher qui est le lien d'attachement. Et l'objectif de la parentalité positive, c'est de passer par des trucs et des astuces pour éviter ces moments de dispute où on abîme le lien d'attachement pour au contraire faire grossir ce lien d'attachement tout en étant pas permissif pour autant. Ça veut dire que l'on peut être ferme et bienveillant à la fois. Ça veut dire que on va montrer l'exemple en premier lieu. Et quand on va dire à un enfant arrête de crier en criant soi-même, déjà ça ne va pas fonctionner parce qu'il va toujours dire oui mais toi tu le fais. Et là on va dire oui mais moi je le fais à cause parce que toi tu as commencé. Oui mais tu le fais quand même. Oui, mais je le fais parce que... Et là, on aura toujours tort, entre guillemets. Donc, l'idée, c'est de vraiment se dire que la parentalité positive, c'est un comportement de l'adulte vis-à-vis de son enfant qui s'inscrit dans l'amour inconditionnel, dans la non-violence, y compris la violence éducative ordinaire, à savoir tirer les oreilles, tirer les cheveux, et également aussi la violence psychologique avec les mots, qu'est-ce que t'es nul, ou d'autres appréciations négatives de cet esprit qui, de prime abord, nous paraissent pas vraiment destructrices, mais qui par contre peuvent vraiment vous amener ce futur adulte à une dépression à l'âge de 40 ans, on ne sait pas, mais voilà, ça peut venir de là. Et on est en train en fait de travailler la matrice, et c'est d'intégrer le fait que l'enfant n'a pas le cerveau de la raison, il est victime. Donc, si j'ose dire, du cerveau émotionnel. Et donc, la parentalité positive, c'est nourrir ce cerveau émotionnel pour lui permettre d'acquérir le cerveau de la raison. C'est également aussi entendre que l'enfant est coincé dans le présent. Donc, le rapport de cause à effet n'existant pas, c'est pas la peine d'aller faire de la menace, puisqu'on voit bien que tous ceux qui menacent, arrête une fois, arrête deux fois, on dit tous 2,5 parce que ça ne fonctionne pas. Ou dire arrête de jouer avec ce verre parce que sinon il va tomber, tu vois il est tombé, qu'est-ce que je t'avais dit, quand est-ce que tu vas te mettre à m'écouter, etc. Si on voit l'enfant manipulé, l'idée c'est d'amener un substitut. Donc par exemple le verre, parce que c'est un cas classique, je te donne un gobelet, par exemple, où je vois que tu as envie de manipuler, qu'est-ce que tu préfères, de la peinture ou de la pâte à modeler. Voilà, c'est ça l'idée, en n'étant pas permissif. Je vais prendre un exemple de l'enfant qui a fait tomber son bâton dans le caniveau, qui va se mettre à hurler. Soit on lui dit c'est qu'un bâton, ne pleure pas parce que un homme ça pleure pas, par exemple, ou parce que ça sert à rien, ou arrête tes crises. Voilà, c'est aussi faire attention à notre langage en tant qu'adulte, parce qu'on ne parlera pas de crise, on parlera de tempête émotionnelle, et donc on va se mettre à sa hauteur, on va lui parler doucement et lui dire je vois que tu es en colère, je comprends ta colère. C'est toujours donc aller dans l'esprit de lui dire qu'on valide son émotion, on ne peut pas la mettre comme ça, on peut pas cacher son émotion, on valide son émotion, et je vois que tu es en colère, je comprends ta colère, tu as raison d'être en colère, moi aussi quand j'étais jeune, une fois j'avais perdu un petit bâton. Changer sa manière de s'exprimer, c'est fondamental de ne pas s'exprimer tel que je suis en train de le faire avec vous, à savoir prendre des voix différentes, des attitudes différentes, et apporter une solution, donc par une alternative, par un substitut, ce que tu me demandes de faire, donc on va parler doucement, je ne peux pas le faire, je ne le ferai pas. Par contre, on va pas rester sur quelque chose qui s'arrête net, et on va dire par contre, ce que je te propose, on va voir un petit peu plus loin là-bas, il me semble qu'hier, j'avais vu en passant un bâton contre poteau qui dit vous voyez, et même moi de moi-même, je le fais naturellement de baisser ma voix, et parce que ça va capter son attention. Donc ne pas nier l'émotion, surtout ne pas nier son émotion, la valider, il a besoin de ça, et en nourrissant le cerveau émotionnel, vous allez permettre le développement du cerveau rationnel. Et le métier de parent dans la période 1 an, 6 ans,
donc la période donc éducative, c'est la mission du parent, c'est de nourrir le cerveau émotionnel pour lui permettre d'avoir un cerveau de la raison, un cerveau rationnel, hein, le cortex orbitofrontal ici, qui nous fait prendre les décisions, qui soit le plus nourri possible, puisque en fait le cerveau est dans un développement donc très intense, puisqu'on est dans l'ordre entre 500 et 900 connexions neuronales secondes. Hein, vous voyez, imaginez un peu, c'est complètement inimaginable pour nous. Donc on est là pour favoriser ces connexions neuronales, permettre le développement du cerveau rationnel, et on ne pas la peine de faire donc de donner des punitions ou de faire des grands raisonnements, parce que ces raisonnements-là ils peuvent s'intégrer, je veux dire, dans l'heure, dans les 72-96 heures, mais ça n'ira pas au-delà, parce qu'on ne peut pas intégrer une leçon, parce qu'on n'a pas le cerveau de la raison. Voilà, c'est ça principalement, l'éducation positive, c'est ne pas se perdre en discours interminables, même si on donne des arguments exceptionnels, vraiment qui sont marquants. Il faut que tu te dépêches parce que l'école va fermer, on va arriver en retard, ça n'arrive pas en retard parce que c'est pas bien. On peut faire la morale, il y a vraiment beaucoup d'arguments, sauf que ce sont pas ces arguments-là qui vont faire le levier que l'enfant va passer à l'acte. Si on veut qu'il passe à l'acte, il va falloir passer par des trucs et des astuces, tout en peut-être modifiant sa voix et la façon dont on va demander les choses. C'est vraiment le paramètre qui va faire que il va aller vers ce qu'on lui demande de faire ou pas.